C'est bon? Alors, donc, ce matin, nous allons voir un cours qui est intitulé Les équations et les inéquations dans R. En petit 1, nous allons parler des équations du premier degré dans R. Alors, il faut d'abord connaître c'est quoi une équation. Une équation, en quelque sorte, c'est une relation, mais bien évidemment une égalité contenant une ou des lettres ou des variables en mathématiques. Ces lettres-là sont appelées les variables. Résoudre cette équation, naturellement, c'est de déterminer la ou les valeurs de cette variable qui peuvent rendre l'égalité vraie. Je vais rappeler en 8e année que vous avez vu les équations, par exemple, de la forme plus B égale à A. C'est une équation que nous avons vue en 8e année. Pour déterminer la valeur qui peut rendre cette équation vraie, il suffit de faire transposer la valeur qui se trouve à côté de x. Autrement dit, tu peux ajouter chaque membre de l'égalité l'opposé de la valeur qui est à côté de x. Je peux dire x plus b moins b égale à a moins b. X devient, dans ces conditions, a moins b. Alors, l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est a moins b. Mais bien évidemment, dans R, a moins b là étant une constante, est appelé un singleton. Parce que l'ensemble de cette solution est constitué qu'un seul élément. L'élément là est un singleton. En type, ax égale à b. Pour déterminer la valeur de x, il suffit de tirer x en disant quoi? Que x égale à b sur a. L'ensemble des solutions également dans R était égal à b divisé par a. On appelle ça également un singleton parce que cet ensemble, il est naturellement constitué d'un seul élément. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin pour voir les équations de type ax plus b facteur de cx plus d égale à 0. Là, vous avez un produit de facteurs qui est égal à 0. Résoudre ces arts d'équation revient à résoudre séparément ce produit de facteurs. Autrement dit, quand vous avez ax plus b facteur de cx plus d égale à 0, cela revenait à constituer deux autres équations en disant quoi? Vous allez dire soit E1, 2 points, ax plus b égale à 0. Et une autre équation, 2 points, c'est cx plus d qui est égal à 0. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation sera bien évidemment constitué des solutions de E1 et de E2. Quand vous trouvez les solutions de E1 et de E2, les deux solutions vont nous constituer ici ce qu'on appelle l'ensemble des solutions de l'équation générale qui est E ici. Bien, donc je vais dire dans ces conditions E1, 2 points, ax plus b égale à 0. Ça veut dire que ax égale à moins b. Cela veut dire que x égale à moins b sur a. La solution de la deuxième équation qu'on appelle E2 se résout de la même manière, c'est-à-dire cx plus d égale à 0. Cela veut dire que cx égale à moins d. Donc x, lui, il est égal à moins d sur c. Donc vous avez les deux solutions pour les deux équations, E1 et E2. Alors l'ensemble des solutions dans R de cette équation, grand E, sera maintenant constitué des deux solutions de E1 et de E2. C'est-à-dire je prends moins b sur a, point virgule, moins d sur c. Cet ensemble de solutions-là est une paire parce que
vous constatez qu'il y a des éléments dans l'ensemble de solutions. Les deux éléments là constituent pour nous ici une paire. On va faire un exemple lié à ça. Exemple. Soit l'équation E, 2 points, 2x plus 3, facteur de 4x moins 5, égale à 0. On appelle ça équation sans second membre. Bien sûr, il y a un second membre, mais puisque le second membre est égal à 0, c'est pourquoi on appelle équation sans second membre. On peut avoir et 2, c'est-à-dire on résout séparément en disant que notre équation c'est 2x plus 3 égale à 0 et notre équation aussi est 2, c'est 4x moins 5 égale à 0. Donc je résous et 1, 2x plus 3 égale à 0. Cela équivaut à dire que j'ai 2x égale à moins 3. Ça entraîne que x, lui, il est égal à moins 3,5. Donc, j'ai la solution pour la première équation E1. Je fais la même pour E2. E2, qui est l'équation 4x moins 5 égale à 0. Cela veut dire que 4x, lui, sera égal à 5 et x sera égal à 5 quarts. L'ensemble des solutions dans point virgule et 5 quarts, c'est une paire. C'est la première équation que nous allons voir. Il y a aussi en petit b ce qu'on appelle les équations du type x carré égale à a. X carré égale à a. Comment il faut résoudre ces arts d'équation x carré égale à a? Il faut d'abord être rassuré sur l'appartenance de a. Parce que lorsque a est négatif, ça veut dire que cette équation n'a pas de solution. Donc, on dira si est inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Mais si A est supérieur ou égal à 0, ou bien je prends d'abord si A est plus grand que 0, on peut transposer ça en disant que x carré égale à A admet des solutions. Admet des solutions. Alors, x carré égale à A entraîne que x carré, A là je transpose par là, il change de signe, j'ai A égale à 0. Maintenant, il faut essayer de transformer ça pour avoir une forme factorisable. En disant quoi? On sait que la racine carrée de A au carré égale à la valeur absolue de A. Alors, cela veut dire, je peux dire x carré moins racine carrée de A, le tout au carré, égale à 0. Dans ces conditions, j'obtiens la forme de A carré moins B carré. Si j'ai la forme de A carré moins B carré, cela c'est x moins racine carrée de A, facteur de x plus racine carrée de A, qui doit être égal à 0. Là, nous avons un produit de facteurs qu'on appelle produit nul, qui est égal à 0. Cela veut dire que c'est l'un de ces facteurs qui est égal à 0. Alors, j'ai x moins racine carrée de A égale à 0, ou alors x plus racine carrée de A, c'est qui est égal à 0. Finalement, je peux tirer x. X
c'est la racine carrée de A. Ou alors x égale à moins racine carrée de A. Alors l'ensemble des solutions encore dans R, c'est que c'est moins racine carrée de A et c'est racine carrée de A qui est encore une paire. Alors j'étais en train de dire si A égale à 0, ça veut dire que x carré égale à 0 n'a qu'une seule solution qui est 0 lui-même. Alors, l'ensemble des solutions dans R, c'est 0 lui-même qui vérifie le singleton. Très bien. On a les équations du type valeur absolue de x moins A égale à B. Il faut savoir que la valeur absolue d'un nombre, naturellement, c'est la distance à 0 de ce nombre. Donc, si vous voulez résoudre une équation comportant la valeur absolue, vous utilisez les techniques suivantes. Valeur absolue de x moins A égale à B entraîne que vous allez dire d'abord c'est x moins A qui doit être égal à B, mais lorsque vous êtes dans le réel positif, si x est plus grand que 0, alors cette valeur absolue sera multipliée par l'opposé, c'est-à-dire moins x plus A qui est égal à B si vous êtes dans les réels négatifs. Donc, dans ces conditions, x, première solution, c'est B plus A. Et la deuxième solution, c'est à B moins A. Finalement, x sera égal à B plus A, ou voilà, x devient moins B plus A. Donc l'ensemble des solutions dans R encore, c'est quoi? C'est moins B plus A et c'est B plus A. Très bien. Donc voici les solutions qui vont vérifier une équation comportant les valeurs absolues. On va prendre les équations du type x carré égale à A. Un autre exemple pour les équations du type x moins A, valeur absolue de x moins A égale à B. Exemple. Résoudre dans R les équations suivantes. Vous avez x carré, ça c'est l'équation E1, égale à 5. L'équation E2, valeur absolue de x moins 2, égale à 7. Bien. Solution. L'équation E1, x carré égale à 5. Alors, le constat, c'est que nous voyons que 5 qui est là est positif. Lorsque 5 est positif, la transformation devient simple. C'est que l'équation là va admettre des solutions strictement positives. Je peux dire x au carré moins 5 égale à 0. Alors, x carré moins racine carrée de 5, le tout au carré, c'est égal à 0. Je peux factoriser en utilisant x moins racine carrée de 5 facteur de x plus racine carrée de 5 qui est égal à 0. Nous obtenons également un produit nul. C'est ce qui veut dire quoi? On peut résoudre séparément. J'ai x moins racine carrée de 5 égale à 0, ou alors x plus
racine carrée de 5, c'est égal à 0. Chaque cas, x devient, je transpose mon racine carrée de 5, qui devient plus, ou alors x sera égal à moins racine carrée de 5. Ça veut dire que soit x moins 2 égale à 7, ou bien moins x plus 2 égale à 7. C'est-à-dire si nous sommes dans les réels positifs. Ici, si nous sommes dans les réels négatifs. Je tire x dans chaque cas, x devient 7 plus 2, ou alors moins x devient 7 moins 2. Finalement, j'obtiens x égale à combien? À 9. Ou alors, ici, x sera égal à moins 7